Israël Dupuis dans WordPress pour un tuto sur le Page Builder Divi. Donc, ce que je vais vous montrer ici avec le Page Builder et le thème Divi, c'est comment faire une mise en page qui soit full width, donc qui va jusqu'au bord avec tous les éléments, et avec des menus full width aussi. Donc, j'utiliserai dans cette mise en page pas les menus ni les barres de menus primary ou secondary de WordPress, mais plutôt je me ferai ma propre barre de menu et j'indiquerai où la mettre. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, premièrement, on va aller dans notre dashboard ici. On va aller dans notre Theme Customizer. On va s'assurer qu'on n'est pas en mode box. Donc, dans notre Theme Customizer, qui est accessible ici, des General Settings, Layout Settings, on va s'assurer que ceci est décoché. Parce qu'évidemment, si c'est coché, ben, ça fait ça fait une boîte. Puis, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va s'assurer que c'est décoché. On va sortir d'ici. On va se faire une nouvelle page pour ça. Et lorsqu'on fait notre nouvelle page, bon, premièrement, je vais lui donner un mot, un nom, un titre. Et lorsqu'on fait notre nouvelle page, à droite, ici, on lui indique que le template qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas le template par défaut. Le template par défaut, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on a fait dans le Theme Customizer avec la barre du haut et la barre du bas. Donc, avec le header et le footer, et le primary menu et le secondary menu et le footer, on ne veut pas ça. Donc, template veut dire blank page. Alors là, du coup, Divi va comprendre que je ne vais pas utiliser tous les modules. Alors, je passe en Visual Builder ici pour créer ma page. Alors déjà, Divi va me demander ici, est-ce que je veux bâtir from scratch avec un premade? Bon, je vais commencer par Start Building. Et puis là, justement, ici, je vais ignorer ce truc-là parce que c'est pas ce que je cherche. Okay? Plutôt, je vais passer en mode wireframe. Et cette section-là, elle ne me satisfait pas. C'est une section régulière. Alors, je vais l'acheter dans les poubelles. Hein. Je peux pas, il faut que j'insère quelque chose d'autre, pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite cliquer sur le petit plus ici. Et là, je vais m'insérer une section full width. OK? Et là, je vais être capable de jeter celle-ci ici parce que je vais en avoir une section. Donc, cette section-là, remarque, est mauve, est un petit peu différente parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller jusque sur le bord. Bon, pour le moment, je ne vois rien parce qu'il n'y a rien, mais déjà, on voit que le div va jusque sur le côté. Ensuite, je vais aller voir dans les paramètres de cette section-ci, dans mon petit gear. Et c'est dans cette section-ci, dans le cas de ma mise en page que j'avais tantôt, que je vais mettre mon image pour avoir une image pleine page. Donc, je vais cliquer sur Image. Je vais m'ajouter une image ici sur ma page. Alors, évidemment, bon, la proportion de l'image est quand même importante, là, si on veut que ça marche. La taille de l'image aussi. Donc, je me suis fait une image 1920 par 600 pour que ce soit assez gros, puis pour parer à toute éventuelle IT à ce niveau-là. Bon, ça a une certaine hauteur, cette mise en page-là. Je vais aller dans Design, je vais aller dans Spacing, et là, ce que je vais voir, c'est que plus j'ajoute du padding au top, plus je grossis cette boîte-là ici, qui est mon Section Setting. Alors, si dans le cas de ma mise en page, je ne voudrais aucun module à l'intérieur, je ne voudrais avoir qu'une seule grande image, point final, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux juste augmenter le padding jusqu'à volonté. Bon, dans mon cas, c'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais avoir, dans le cas de cette page-là, j'aimerais avoir du texte à l'intérieur. Je vais OK ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon petit plus pour m'ajouter un module ici. Et je vais utiliser Full Width Header, qui est vraiment un module super intéressant dans Divi. Alors, le Full Width Header, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est un module avec tout plein d'éléments que je peux personnaliser. Alors, avec un titre, avec un texte, puis avec un bouton. Parce que comme vous l'avez peut-être vu, lorsqu'on veut insérer un module dans une section Full Width, on n'a pas accès à nos modules normaux, donc on n'a pas accès à image ni à texte de façon là, classique. Mais c'est pas grave parce que le Full Width Header me permet de faire tout ce que je veux. J'ai voulu un bouton que je n'ai qu'à éditer. Bon, j'en veux pas. Ici, le title, moi je vais utiliser dans cette mise en page qu'un title, mais vous avez bien compris que on pourrait mettre ce qu'on veut ici. OK. Subheading text, c'est du texte qui serait juste en sous-titre. J'en veux pas ici. Et le contenu non plus, moi, j'en veux pas dans le cas de ma mise en page ici. Donc, je vais tout simplement effacer le contenu. Alors, ça me laisse avec un titre ici. Quoi d'autre ici que je vais éditer? Donc, dans le cas de la mise en page, que je faisais. Je ne veux pas un background de couleur, donc je vais tout simplement jeter ça. Des fois, ça ne marche pas à ce moment-là. Je vais juste aller
mettre alpha 0. Donc, du coup, ça me met du rouge en alpha 0. On s'en fout, c'est alpha 0, même blanc alpha 0. Voilà. Et au fond, moi, ce que j'aimerais, ce serait de venir travailler sur mon texte, de venir le centrer, etc., etc. Donc, je vais aller dans Texte, je vais aller éditer, puisqu'il s'agit d'un titre que j'ai mis ici. Je vais aller un petit peu plus bas ici, je vais regarder, est-ce que je vais mettre un lien là-dessus? Bon, j'en veux pas, donc je vais aller à Design. Et là, je vais aller à Texte de suite. Et à ce moment-là, je vais être capable de travailler sur mon texte, Title Text. Qu'est-ce que je veux avec ce Title Text-là? Je le veux centré. Quelle couleur? Quelle taille? Est-ce que je veux mon texte? Bon, par exemple, moi, pour qu'il sorte un petit peu, vu que c'est blanc sur blanc, je vais mettre un petit ombre portée ici. Tiens, je vais le faire ressortir comme ça un petit peu partout, puis je vais juste le rendre un petit peu moins puissant pour qu'il sorte un petit peu comme ça. Alors, vous commencez à comprendre, vous éditez le truc comme vous voulez. De temps en temps, on peut passer en mode tablette et téléphone pour voir est-ce que ça tient le coup, là, mon design. Est-ce que c'est trop gros? Alors, par exemple, en mode tablette, si je trouve que c'est un petit peu trop gros, ben, ce que je pourrais faire, c'est que je m'en vais dans mon design ici. Je m'en vais un petit peu plus haut et un petit peu plus bas, blablabla, ici. Et donc, dans mon texte ici, title text ici, je vais lui demander d'être un petit peu plus petit en cliquant sur le téléphone ici, tout simplement. Et là, en tablette, je vais rendre ça un petit peu plus petit peut-être. Du coup, ça diminue aussi la taille de la boîte, parce que, bien sûr, la taille de la boîte s'ajuste à son enfant. Donc, la taille de cette grosse section full width, plus le texte est gros, comme c'est une grosse boîte avec une image en background cover, on s'en rappelle, c'est juste des CSS, ben, ça va se grossir au fur et à la mesure de ce que je fais ici. Alors, par exemple, en téléphone, je vais venir réduire un petit peu peut-être ça ici. Enfin, vous verrez comment vous voulez la jouer. Donc, j'édite mon texte comme ceci. Si je veux que ce soit peut-être plus gros en bas, ici de ma page, donc à ce moment-là, j'ai juste à jouer sur mon line height ici. Donc, ce que ça fait, mon line height, c'est que ça met une interligne en haut, une interligne en bas, puis ça pousse. Ça pousse en quelque sorte sur la grosse boîte pour la faire grossir. Et je peux la jouer avec, avec ça, mais je peux aussi la jouer avec mon spacing, donc avec du padding et du margin. Donc plus j'ajoute de padding au bottom, par exemple, donc plus en fait ça pousse sur l'image et ça fait grossir cette mise en page. Donc l'idée, c'est d'arriver avec ce qu'on veut ici, dans cette mise en page. Après ça, évidemment, on teste mobile, on teste ça et on ajoute notre padding. Évidemment, si on veut avoir un padding différent, on clique sur le petit téléphone et ainsi de suite. Donc ça me permet de placer mon titre de cette manière-là dans ma mise en page. Bon, maintenant, j'aimerais avoir mon menu en bas, c'est pas fini. Bon, de temps en temps, je vais sauvegarder mon truc pour que ça se passe bien. Alors, si je veux ajouter quelque chose en bas de ça ici, ce que je vais juste faire, c'est que je vais passer en mode wireframe. Des fois, ça va mieux. Je vais cliquer sur mon petit plus. Donc là, c'est le menu que je veux avoir. Alors, mon menu, dans le cas de mon exemple ici, j'aimerais que lui aussi soit en full width, donc que lui soit en pleine largeur. Alors, je vais juste cliquer sur plus ici et je vais ajouter ici une section full width. Ça va être une autre section comme l'autre en haut. Et on l'a vu que notre choix est limité, Insert Module. Donc, je vais faire Full Width Menu. Et puis là, du coup, ça va me demander c'est quel menu est-ce que tu veux. Fait que ça, vous pouvez vous référer à l'autre tuto avant pour bâtir un menu. Donc, j'ai un menu qui s'appelle Menu Principal qui prend mes pages. Mes pages que j'ai bâties, plus des liens vers d'autres choses. Et puis ensuite, pour styliser mon menu, alors ça aussi c'est bien parce que le Full Width Menu me permet de styliser mon menu sur la page, là, ce que le menu normal ne me permet pas, à moins d'aller jouer dans le code un peu plus. Alors je vais aller, bon, si je veux mettre un background à mon menu ici, je peux aussi, hein, ça va me faire une barre comme ça. C'est pas ce que je cherche. Donc, je vais aller dans Design ici et je vais aller au niveau du texte du menu. Quelle est la police que je veux? Quelle est la couleur que je veux lui donner à ce menu-là? Tiens. Ensuite, quelle est la taille du texte ici?
Je le veux un peu plus gros. Le line height, donc l'interligne, notre fameuse interligne ici. Est-ce que je veux un drop shadow ou je n'en veux pas? Est-ce que je veux que la boîte du menu soit grande ou petite? Et puis enfin, le spacing qui va me permettre de venir décoller mon menu du bord de la précédente section ou pas. Donc en fait, c'est du bord de la page, donc au bord de son parent. Ensuite, bon, j'avais mon alignement. J'aurais bien aimé pouvoir aligner ça, pouvoir centrer ça. Donc, ça va être dans le menu texte ici et ça va être... Attendez, je l'avais vu ici. Layout ici. Bon, qu'est-ce qu'on avait? On avait menu full width aussi. Là, ça le met pleine page si je le veux. Voilà. Donc, je cherche mon align ici. Voilà, ici. Je l'avais tantôt. Links, c'est ça, c'est dans Links, pardon. Donc, je vais venir centrer mon menu au centre de ma page. Alors, du coup, ben, ça fait que ce menu-là est centré. Donc, dans Links, ici, voilà, je l'avais centré. Je vais retourner dans le bon truc. Ici. Full width menu. Voilà. Donc, link, ici, full width menu, je l'ai centré. Dans design, link, full width menu, c'est centré ici. Ensuite, ouais, je vais pas ralentir avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je veux avoir? Je voudrais avoir peut-être un drop shadow. Donc, ce que ça fait, c'est que ça mettrait une petite ombre portée sur mon menu. Ça peut être cute, ça peut être quelque chose que l'on veut. Alors, je suis toujours dans mon full width menu setting. Donc, admettons que ça va, ça me convient. Je paye sur Save Change. Et puis, après ça, bien sûr, je peux personnaliser mon truc en fonction des différentes plateformes là, sur lesquelles je vais être. Bon, par la suite, pour continuer à monter ma page, est-ce que j'aimerais continuer ma page en full width? Donc, ça aussi, c'est une possibilité avec des images, pleine page et tout. Mais, bon, vous avez compris. Alors, dans le but du tuto, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter des sections de type normal. Ça fait que je vais juste ajouter une nouvelle section regular. Bon, un petit mot sur Specialty. Qu'est-ce que c'est Specialty? C'est des types de mosaïques comme ça. OK? Alors, bon, c'est pas ce que je cherche ici. Je vais cliquer sur Regular. Et là, je vais pouvoir ajouter mes modules tels que je les connais ici, avec justement, avec le texte comme j'ai l'habitude de la faire. Avec le texte comme j'ai l'habitude de le faire ici. Etc. Donc, vous avez qu'à éditer votre texte ici en disant ceci c'est un paragraphe, ceci c'est un heading. Vous pouvez vous référer aux autres tutos là, pour l'édition du texte. Mais c'est tout simple que ça. Dans le fond, je peux venir travailler sur mon texte ici. Je peux venir le pousser plus près du bord de la marge de la boîte de l'enfant qui est ici. Donc, plus loin avec les margins, les paddings. Je peux lui mettre un border. Bon, donc vous voyez un peu le truc ici. J'y vais comme ça. Alors ça, j'ai déjà fait ça dans un autre tuto. Ici, box shadow, ici, comme ceci. Et margin pour pousser mon texte à l'intérieur de ça. Donc, margin ici. Je vais venir ajouter un petit peu de marge. Oups, pas margin, dis-je, mais padding plutôt. Oui, ici, parce que le padding, c'est ce qui me permet de pousser à l'intérieur de la boîte, ici. Alors, je fais ma mise en page, comme ceci. Et puis, comme ça, je peux continuer à monter mes mises en page. Et puis, si je veux revenir à la fin avec une mise en page full width, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour un footer, ben, tout ce que je ferai, c'est que j'insère ici une mise en page full width. Aussi, dans Divi, hein, pour personnaliser, mettons qu'on trouve qu'il y a trop de marge, on n'a qu'à venir mettre le curseur comme ça sur le bord des sections, hein, puis on a le padding des différentes sections qui me permet de venir coller ou décoller les éléments du bord les uns des autres. Donc voilà, c'était ça pour les mises en page full width.